Salut, je m'appelle David. Je suis né dans une famille aisée. Mon père avait son entreprise, donc avec Michael, on ne manquait de rien. Michael, c'est mon frère. Il est un peu plus vieux que moi. Michael a toujours été quelqu'un de sérieux et il était à fond dans ses études. Juste après la fac, il a commencé à aider papa avec son entreprise. J'étais son opposé complet et je sautais souvent des cours. Pourquoi s'embêter alors quand t'as déjà tout? Je préférais passer mon temps beaucoup plus agréablement. Comme par exemple, traîner et discuter avec de belles filles. Michael n'aimait pas du tout mon comportement. Il me faisait constamment la morale et il n'arrêtait pas de se plaindre à papa. Je lui disais qu'il était relou et lui, il me disait que je gaspillais ma vie. Bref, on ne s'entendait pas. Un jour, j'étais en boîte avec des potes. J'ai acheté une nouvelle voiture tout à l'heure. Tiens, regarde! Nick nous a montré des photos d'une BMW noire. Demain, j'irai m'acheter une voiture encore meilleure. Mais qu'est-ce qu'il va dire ton frère? Il ne va pas te punir pour avoir encore dépensé de l'argent? Tout le monde a rigolé et je me suis énervé. Personne ne me dit quoi faire. Compris? Surtout pas Michael. Le lendemain, j'ai pris de l'argent du coffre-fort familial. J'ai acheté une Ferrari flambant neuve. J'ai appelé quelques filles et j'ai fait un tour avec elles en ville. T'es tellement cool, David. Une voiture stylée, de belles filles, quelques cartes de crédit dans ma poche. La vie parfaite. Je me suis arrêté pour aller en boîte, sauf que j'ai vu une Jeep familière à côté. Quoi? C'était Michael? Mon frère est venu vers nous et a exigé que je sorte de la voiture. Puis il a gueulé sur les filles et leur a dit de partir. Tu ne peux pas me dire quoi faire. T'as acheté cette voiture avec l'argent qu'on a gagné avec papa. Qu'est-ce que tu fais, David? Regarde ces filles, elles ne veulent que ton argent. Elles traînent avec moi parce que je suis un mec stylé. Et toi, t'es juste jaloux. C'est là que Michael a commencé à rigoler. Quelle enflure! Déjà qu'il m'humilie devant les filles, et maintenant il rigole, j'ai décidé que je n'allais pas me laisser faire. Mon frère parfait avait une faiblesse. Peut-être que tu réagis comme ça parce que t'arrives pas à oublier ton ex. Elle s'appelle comment déjà cette meuf là? Tais-toi! Comme t'as pu le deviner, cette conversation ne s'est pas bien terminée. Michael m'a traîné vers notre père. C'était déjà arrivé, donc je n'étais pas bien stressé. Mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. T'as jamais gagné un sou de ta vie. Tout ce que tu fais, c'est dépenser l'argent des autres. Ça va changer, ici et maintenant. C'est difficile à croire, mais papa m'a viré de la maison, bloqué toutes mes cartes et pris les clés de la voiture. Garde-le ton fric, je me débrouillerai sans toi. Avant que je parte, Michael a essayé de me filer de l'argent. Évidemment, je l'ai repoussé. Je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais nulle part où aller, donc j'ai appelé Nick. Je peux rester chez toi? Il m'a dit oui. Donc je suis parti chez lui. La famille de Nick était riche aussi. Ses parents avaient une chaîne de magasins de voitures. En gros, je suis juste passé d'une belle maison à une autre. Nick était toujours à des cours de commerce ou quoi, pendant que je me prélassais chez lui et que je jouais à des jeux vidéo. Il se sentait désolé pour moi et il m'a prêté de l'argent. Évidemment, je n'ai rien mis de côté ou quoi. Le soir, je traînais en boîte, comme d'habitude. Un jour, Nick est rentré à la maison et il m'a vu partir pour une soirée. Tu retournes en boîte? Ouais, tu veux venir? Tu sais quoi? J'en ai marre. T'es un parasite et t'essaies même pas de changer quoi que ce soit. Pourquoi tu ne trouves pas un taf? Je ne pensais pas que j'étais comme ça. Je suis ton meilleur pote. Tu ne peux pas juste me donner de l'argent? C'est pas ça la question. J'aide mes parents. Et même si c'est l'été, je continue à réviser et tout. D'ailleurs, l'argent pour ma voiture, je l'ai gagné moi-même. Alors que toi, tu gaspilles juste de l'argent qui n'est pas à toi. Bon ben, t'inquiète pas, je ne te dérangerai plus. On s'est disputé et je suis parti. J'avais assez de potes. J'étais sûr que je trouverais facilement un autre endroit où rester. Mais c'était plus compliqué que je ne le pensais. Mes potes étaient déjà tous au courant de ma situation et personne ne voulait me laisser entrer. Même les filles qui m'avaient juré l'amour éternel m'ont tourné le dos. Je ne voulais pas l'admettre, mais Michael avait raison sur certaines choses. J'avais à peine quelques billets dans ma poche. Même pas assez de quoi louer une vraie maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Ma mère venait d'une ville voisine. Elle était décédée, mais la maison était toujours là. On n'y est pas passé depuis longtemps. J'ai utilisé ce qu'il me restait de mon argent pour y arriver. Je me suis souvenu que la voisine avait encore les clés. Elle m'a tout de suite reconnu et elle m'a laissé entrer. C'était poussiéreux et inconfortable à l'intérieur. Bien sûr, c'était pas du tout ce à quoi j'étais habitué, mais au moins, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Je me suis couché et je me suis endormi en 2 secondes. Le lendemain matin, j'ai fouillé autour de la maison. Il y avait un garage à côté de la maison avec une vieille camionnette dedans. La vieille dame avait aussi les clés de ça. J'y croyais pas trop, mais j'ai réussi à démarrer la camionnette. Bon, c'était pas une Ferrari, mais au moins, je n'aurais pas à marcher. Le midi, j'avais super faim. Ma fierté ne me laissait pas demander à manger à la voisine. J'ai décidé de vendre une de mes montres. Sauf que quand je l'ai montrée à un évaluateur, il m'a offert une somme ridicule. Elle coûte au moins 5 fois plus. Vous êtes libre de partir si cela ne vous suffit pas. Je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un magasin. Quand je suis entré dans une fille. Waouh, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle beauté dans cette décharge. Salut, je suis David. Tu t'appelles comment toi? Elle avait l'air timide et elle a regardé de l'autre côté. Amina. Elle était super mignonne. Elle était pressée, mais j'ai réussi à avoir son numéro avant qu'elle parte. On a passé toute la soirée à bavarder au téléphone et j'ai réussi à la convaincre d'aller à un rencard avec moi. Le lendemain, j'ai acheté un bouquet et j'ai emmené Amina
Amina à la meilleure boîte. Évidemment, c'était juste la meilleure boîte comparée aux autres boîtes de cette petite ville. Une fois là-bas, on a vu plein de jeunes. Hey, Amina, viens! Un groupe de personnes était assis à une table. Apparemment, ils connaissaient Amina. J'ai vite fait la connaissance de tout le monde. Il y avait un mec qui me dérangeait. Autant que je sache, il aimait bien Amina aussi. Franck a passé la soirée à me poser des questions et à essayer de trouver quelque chose de compromettant sur moi. Tu fais quoi dans la vie? Pourquoi t'as déménagé ici? J'avais pas envie de parler de ma famille riche, donc j'ai menti. J'ai juste décidé de créer une entreprise ici. Vraiment? J'ai du mal à croire que t'es capable de faire quoi que ce soit quand je te vois comme ça. Les mots de Franck m'ont énervé. Il m'a rappelé les reproches constants de mon père et de mon frère. J'ai décidé que j'avais vraiment besoin de monter ma propre entreprise et de prouver que je pouvais me débrouiller tout seul. Le matin, j'ai nettoyé la maison et le garage et j'ai trouvé une piscine gonflable. C'est là que j'ai eu une idée folle mais géniale. Comme je n'avais pas de piscine dans la maison, je la mettrais dans la camionnette. Ça m'a pris pas mal de temps, mais le résultat en valait la peine. J'ai rempli la piscine d'eau, j'ai mis de la musique forte et je suis venu voir Amina. Elle était hyper surprise quand elle a vu le pick-up. Waouh, c'est trop bien! On a fait le tour de la ville toute la soirée et on s'est bien amusé. Les passants nous regardaient. Combien pour faire un tour avec vous? Combien? Hein? Le lendemain, j'ai trouvé comment me faire de l'argent et j'ai décidé de créer un nouveau type de soirée. Je savais comment faire des cocktails, donc j'ai créé tout un menu de boissons. J'ai construit un bar dans la camionnette et j'ai demandé à Amina d'appeler ses amis. On a fait la fête en faisant le tour de la ville. J'avais imprimé des prospectus et on les distribuait aux passants. J'étais surbooké en 2 secondes. Apparemment, ça intéressait pas mal de gens de faire des soirées dans une camionnette. Mais je ne pouvais pas faire rentrer autant de gens dans une seule voiture. C'est là que j'ai trouvé un nouveau plan et j'ai rappelé Nick. Écoute, j'ai abusé la dernière fois. Je suis désolé. Maintenant, j'ai envie de monter une entreprise. Tu ne veux pas te lancer avec moi? Je lui ai parlé de mon idée de soirée en voiture. Nick a bien aimé mon idée et il a apporté des voitures des magasins de ses parents. On a mis des piscines à l'intérieur et on a organisé des soirées à la campagne. On a même mis en place un cinéma en plein air et commandé de quoi manger. C'était incroyable. Il y avait plein de gens qui s'amusaient dans les piscines et qui regardaient des films. C'est génial comme idée. C'est la meilleure soirée de ma vie. J'ai gagné une belle pile d'argent à cette soirée et j'ai tout de suite donné sa part à Nick. J'ai essayé de me souvenir de tout ce qu'on m'avait enseigné à la fac et j'ai développé tout un projet avec l'aide de Nick. Bien sûr, je me sentais pauvre, mais tu sais, étonnamment, j'étais satisfait de cette pauvreté. Amina m'a soutenu et aidé. Ça ne m'a pas pris longtemps pour tomber amoureux d'elle. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne s'intéressait pas à mon argent et elle croyait juste en moi. En parlant d'amour, j'avais l'impression que toutes les filles de la ville étaient tombées amoureuses de moi. Regardez, c'est le gars qui organise les soirées là. Pour une raison quelconque, elle pensait que j'étais un romantique. Il y en avait une qui était particulièrement persistante. Je crois qu'elle s'appelait Lexi. Elle me suivait partout et m'envoyait des notes stupides en forme de cœur. Un jour, elle est même venue chez moi. Avec mes potes, on va faire une soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Tu pourrais nous l'organiser? Je lui ai dit le prix et elle a accepté. J'aurais juste dû lui dire non tout de suite. L'enterrement de vie de jeune fille était un vrai cauchemar. Lexi a passé toute la soirée à flirter avec moi. David, je t'aime bien. Enfin, plus que juste bien. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle m'a embrassé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Amina juste à côté. Elle nous regardait. Là, elle a fondu en larmes et elle est partie en courant. Je suis tout de suite parti pour la suivre. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est toi que je veux. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Amina était toujours énervée contre moi, mais elle m'a laissé la raccompagner chez elle. C'était un bon signe ça. Elle m'a pardonné en quelques jours et on est devenu un couple. Un jour, on était assis chez moi. Dis-moi, c'est comment de vivre dans une grande ville? Il n'y a rien de spécial, juste beaucoup trop de gens et d'embouteillages. Et ils sont où tes parents d'ailleurs? Maman est décédée quand j'étais petit et je ne m'entends pas très bien avec mon père. J'avais pas trop envie de parler de tout ça et j'ai essayé de changer de sujet. C'est là que j'ai vu une Jeep arriver à la maison. Juste après, Michael en est sorti. Qu'est-ce qu'il faisait là? Amina l'a vu aussi. Et elle s'est levée de son siège. Je vais y aller, puisque tu as des invités, je ne veux pas vous déranger. Elle est partie tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de l'arrêter. Là, mon frère est arrivé dans la maison. T'as l'air de bien t'en sortir, toi. Arrête de tourner autour du pot. Pourquoi t'es venu ici? J'ai entendu des rumeurs comme quoi t'avais emménagé chez maman et que t'étais même devenu célèbre ici. J'en attendais plus de toi. Tu ne gagneras pas grand-chose avec tes soirées. C'est pas une vraie entreprise. Pour changer, Michael m'a énervé. Il faisait toujours semblant de tout savoir. Je vais bien, ok? J'ai même trouvé une copine et elle est super sympa. T'apprendras donc jamais. Si j'étais toi, je ne ferais pas confiance aux filles du coin. Tu devrais être attentif. J'en avais tellement marre de lui. Si c'est tout ce que tu voulais dire, alors tu peux y aller. Michael a soupiré. Une fois qu'il était parti, j'y ai réfléchi. Je voulais vraiment développer mon entreprise. Et si on organisait des soirées dans d'autres villes? On en a parlé avec Nick. Et on a décidé d'essayer. On a créé une entreprise. Et on a même pris un petit prêt. Au début, c'était stressant. Mais bientôt, l'entreprise a commencé à faire des bénéfices. Je pouvais enfin offrir des cadeaux stylés à Amina et l'emmener dans les meilleurs restaurants. Les choses allaient mieux. Mais un jour, j'ai reçu un appel de mon père. J'ai entendu parler de ton succès. Je suis prêt à te reprendre et à
à te donner une place dans l'entreprise. J'hésitais et je ne savais pas quoi dire. D'un côté, j'étais toujours en colère contre lui, mais de l'autre, un poste dans l'entreprise, ça voulait dire un avenir prometteur. Au final, j'ai accepté et j'ai décidé de travailler pour lui tout en continuant à développer ma propre entreprise. Il fallait donc que je rentre chez moi, donc j'en ai parlé à Amina. Je pensais qu'elle serait heureuse, mais pour je ne sais quelle raison, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, mais c'est à propos de ton frère. On est sortis ensemble, il t'en a sûrement parlé. Je n'ai rien fait de mal, il a toujours été méchant avec moi. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais pauvre et que je ne le méritais pas. J'ai été choqué. C'était donc Amina, la fille contre qui mon frère était en colère? Connaissant Michael, je l'ai tout de suite cru. J'ai aussi réussi à convaincre Amina de venir avec moi. On est venus au dîner de famille ensemble. Je voulais arranger les choses, mais j'ai sous-estimé Michael. Quand il l'a vu, il est devenu rouge de colère. Encore toi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Dégage-la d'ici! Je me suis énervé aussi. N'ose même pas lui parler comme ça. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Papa a pris le parti de Michael. Soit tu rompes avec elle, soit tu peux oublier l'entreprise familiale. J'étais furieux. J'ai pris Amina par la main et on est parti. Pourquoi Michael voulait toujours me ruiner ma vie? Je suis désolé, je suis tellement désolé que tu te sois disputé avec ta famille à cause de moi. C'est pas ta faute. Ne t'en fais pas, c'est Michael. Je suis retourné développer mon entreprise. Avec Nick, on continuait nos soirées piscine. Mais à un moment donné, on a commencé à avoir des problèmes. Au début, on a perdu des investisseurs. Puis, il y a eu des retards au travail. Notre business s'effondrait. Amina est devenue chiante aussi. Pour une raison ou une autre, elle était souvent agacée. Et je la reconnaissais à peine. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi tranquille, tout va bien. Peut-être qu'elle avait des problèmes, mais qu'elle ne voulait pas en parler. Un jour, elle m'a demandé de l'emmener en boîte. Je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, mais j'ai quand même réussi à en trouver pour nous faire entrer. Une fois assis à table, Amina a commencé à commander les plats les plus chers. Je ne peux pas payer pour tout ça maintenant. Est-ce que tu pourrais prendre quelque chose de moins cher? Ou peut-être que tu pourrais te réconcilier avec ton père? Alors ça, clairement non. Amina s'est levée de sa chaise. Dans ce cas-là, c'est fini. Je ne vais pas sortir avec un clodo. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait frappé. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu pensais vraiment que je t'aimais parce que t'étais beau et romantique? Je savais qui tu étais depuis le début. C'était pas un hasard qu'on se croise dans ce magasin. Un des frères n'a pas voulu de moi, donc j'ai décidé de tester avec l'autre. Sauf que contrairement à Michael, t'es qu'un loser. Là, Franck est venu à notre table. Elle prit son bras et ils sont partis. Pour la première fois de ma vie, je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je n'ai compris que le lendemain matin, Amina était une grande actrice qui n'avait passé du temps avec moi que pour mon argent. Michael avait encore raison, je n'avais plus rien, pas de copine, pas de business, juste une camionnette avec une piscine. J'étais allongé sur le canapé et regardais le plafond quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Nick, tout excité, est entré dans la pièce et m'a donné quelques rapports. Tu ne croiras pas ce que j'ai découvert. J'ai interrogé mes parents et j'ai découvert que ton père a aidé notre projet. Il avait trouvé des sponsors et il avait même investi de l'argent. Ce n'est que grâce à lui que ça a marché. Puis il a arrêté d'aider et c'est là que notre projet s'est effondré. Attends, quoi? Pourquoi il avait fait ça? Il m'avait viré de la maison et m'avait laissé sans argent. J'ai avalé ma fierté et je suis retourné le voir. J'étais sûr qu'il ne voudrait pas me voir. Mais mon père a tout de suite accepté de me parler. Je sais que t'as aidé mon entreprise. Pourquoi? J'ai toujours su que tu avais du talent. Tu n'étais tout simplement pas assez motivé. J'ai tout pris pour que tu essaies de faire quelque chose de toi-même. Et puis, je t'ai fait croire en toi. Mais au final, rien n'a marché. Après tout, je n'arrive toujours à rien faire tout seul. Tu t'en es très bien sorti pour la première fois. Il faut juste que tu travailles un peu plus tes connaissances. On s'est réconciliés. J'ai passé le reste des vacances à travailler pour l'entreprise de papa, pour me faire une expérience. Je n'ai pas parlé à Michael pendant pas mal de temps, mais un jour, on s'est croisés. Je suis désolé, j'étais complètement con. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé aussi. Je suppose que je peux vraiment être chiant. On a commencé à bien s'entendre. C'est là que j'ai reçu un appel d'Amina. Désolé, j'ai dit des bêtises. On recommence? Elle voulait seulement revenir parce que je m'étais réconcilié avec ma famille. C'était évident. Donc, je ne l'ai pas écouté et je l'ai juste bloqué. Après les vacances, je suis allé à la fac. Un jour, j'étais assis à la cantine pendant la pause, quand une note en forme de cœur est tombée sur ma table. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça. Je me suis retourné et j'ai vu Lexi. Elle est venue et s'est assise sur une chaise. Je suis en première année ici maintenant. Pas mal, hein? Elle me suit partout en me confessant son amour éternel. Sa persévérance est chiante, mais en même temps agréable. J'ai envie de l'inviter à un rencard, mais j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais faire confiance aux filles. Tu penses que je devrais faire quoi? Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.